Ici, j'ai généré un graphique avec les potentiels haussiers d'après les formules des calculs des valeurs intrinsèques des sociétés, donc avec plusieurs méthodes. Sur l'axe X et sur l'axe Y, il y a les objectifs des hausses d'après les analystes de marché, c'est la moyenne. Comment lire ces graphiques? Plus à droite, c'est bon, et plus en haut, c'est bon aussi. Donc, par exemple, Two Brothers, que c'est en rouge, c'est la société qui a plus de potentiel d'après les calculs des valeurs intrinsèques. Si on va placer, par exemple, la valeur des chiffres d'affaires qu'ils ont fait, les ventes, etc., elle mérite plus que ça. Elle mérite une hausse de plus de 60% d'après les calculs des valeurs intrinsèques. Par contre, si on regarde CVCO, qui c'est Cavco, la première ici en haut à gauche, elle a la société qui a plus de potentiel d'après la moyenne des analystes. Donc, la majorité d'analystes financiers jugent que la société Cavco mérite faire plus 40% par rapport à son prix actuel. Donc, déjà, on a des sociétés ici on va faire attention. Sur ces graphiques-là, on a les niveaux des dettes. Et peu importe les sociétés qu'on va analyser aujourd'hui ici, toutes les sociétés ont des très bons niveaux des dettes. Vous voyez que sur l'axe Y, vous avez 60%, 80%. Aucune société dépasse la valeur des 60% des dettes par rapport aux capitaux propres. Donc, jusqu'à 100%, ça va. Donc, elles sont inférieures à 60%. Donc, les sociétés ici ne sont pas très endettées. Et donc, on a un détail important. Cavco, à nouveau, c'est même une société qui a plus de trésorerie que des dettes. Donc, c'est pour ça qu'elle est tout à gauche en bas ici, Cavco, avec une trésorerie importante et pas endettée du tout. Et pour les sociétés immobilières, normalement, ils vont être endettées parce que c'est important. Elles vont acheter des terrains et du coup, elles vont recevoir l'argent des ventes des maisons pour acheter un autre terrain. Parfois, elles vont faire des emprunts aussi. Donc, c'est normal d'être un peu endetté pour les sociétés immobilières, mais dans le cas des Cavco, c'est une société qui n'a même pas de dettes. OK? Bon, ici, on a les ratios fondamentaux des sociétés. Et là, c'est bizarre parce que si vous regardez la première colonne, c'est les PER, c'est les Price Earnings Ratio. C'est combien la société génère des résultats nets par an divisé par sa capitalisation dans la bourse. Donc, combien elle vaut dans la bourse par rapport aux résultats qu'elle génère. Normalement, dans l'historique de la bourse américaine, la valeur des 15, 16, c'est normal. Vous voyez que pour les secteurs immobiliers ici, on a Dr. Horton avec 5, Green Brick 3, Two Brothers 5, Cavco 8, Emiroms 2,5. Donc, on a vraiment des sociétés sous-valorisées, beaucoup inférieures à la valeur moyenne des États-Unis. La deuxième colonne, les ratios PEG, c'est la valeur du PER, du coup, de la première colonne, divisé par la croissance des sociétés sur les dernières années. Et là, c'est PEG ratio proche des zéros. Et les normales, on va dire les normales, par rapport à toutes les sociétés de marché, c'est de trouver un PEG ratio proche des 1 ou supérieur à 1. Donc, ça veut dire que les croissances de ces sociétés est beaucoup plus élevée que la croissance des autres sociétés de marché. Okay? Et donc, on a en fait deux leviers ici. La baisse du cours des actions additionnée à la croissance élevée, ça fait un PEG ratio vraiment peu élevé. Les dettes par rapport les fonds propres, donc comme j'avais dit, sont pas élevés. Donc presque toutes les sociétés, toutes les sociétés ont une bonne santé financière. On a Cavco ici avec 2,4% des dettes par rapport les fonds propres, donc presque zéro. Hein. On a Builders First Source la plus endettée, mais avec une valeur acceptable. Les rendements sur capitaux propres, c'est excellent pour toutes les sociétés. Donc, normalement, supérieur à 10, c'est bon. Il ne faut pas oublier qu'ici, c'est la valeur des dernières années, de la dernière année. Donc, par exemple, Two Brothers, sur les 5 dernières années, il a une moyenne plus élevée que 10. C'est de plutôt 20 quelques pourcents. Mais sur la dernière année, il était 10 et les autres sociétés sont dans la même moyenne. La marge bénéficiaire nette moyenne des 5 dernières années, j'ai ajouté ici. Et vous voyez que c'est juste Builders First Source, la dernière société, qui a une marge peu élevée, donc des 4. Mais sur les dernières années, elle a beaucoup augmenté le niveau des marges. Et vous voyez que normalement, supérieur à 6 ou 7%, c'est déjà un bon niveau des marges nettes. Parce que la marge nette, c'est les pourcentages de chiffre d'affaires qui restent vraiment net dans la poche de la société. On a la croissance de revenus également. Donc, vous voyez que depuis la dernière année, les sociétés ont fait une croissance énorme. Bon, si les livrets A montent de 2% par an, on a ici des sociétés qui augmentent les chiffres d'affaires de 20%, 47%, 15%, 63%, 10%, 13%, 29%. Donc, on a vraiment une croissance des revenus énorme ici. OK?
Et on a la croissance de bénéfices nets par action diluée. Donc, si on va diviser les résultats nets par la quantité d'actions disponibles dans les marchés, et combien ça a agrandi d'une année vers l'autre. Donc, on a par exemple Cavco qui a fait plus 150% des résultats nets dans la poche d'une année vers l'autre, dès 2021 vers 2022. Donc, presque toutes les sociétés ont fait d'augmentation de plus de 50%, sauf Amy Homes qui a fait une augmentation de 34%. Bon, les fondamentaux sont solides, toutes les sociétés sont solides, mais évidemment qu'il y a des sociétés préférées. J'ai mis ici une capture d'écran des justes valeurs des Investing Pro qui va utiliser des algorithmes et des formules pour calculer les sociétés qui ont des potentiels. Et on a aussi sur la 4e colonne la juste valeur de la moyenne des analystes. Et c'est là que c'est rigolo parce que je sais beaucoup parmi vous vont dire ouais, on va acheter les sociétés où ça montre les potentiels plus élevés. Mais si vous allez sur n'importe quel site qui fait ça, vous allez trouver au moins, dans les marchés, on a 9000 sociétés. Vous allez trouver au moins une centaine par jour qui ont les potentiels des 50%. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout acheter. C'est presque impossible. Donc, d'abord, on analyse les fondamentaux. Et ensuite, on va analyser s'il y a de potentiel et analyser les autres choses. OK? Donc ici, on voit que Cavco, il a les plus gros potentiels d'après la moyenne d'analystes, ici sur la 4e colonne, 45%. Mais c'est Two Brothers qui a les plus gros potentiels d'après les calculs des valeurs intrinsèques, 70% des potentiels de hausse. Donc vous avez ici, d'après aussi les ratios d'analyse fondamentale, que Two Brothers a présenté un résultat en croissance, mais moins de croissance que les autres sociétés. Mais sur la moyenne des 5 dernières années, là, la marge, elle est très bonne, très élevée aussi.